Pendant près de 2 décennies, Nolwenn Leroy et Arnaud Clément ont formé l'un des couples les plus discrets, les plus insaisissables et, pour beaucoup, les plus fascinants de la scène médiatique française. Tout semblait les opposer. Elle, muse bretonne au timbre cristallin, née de la lumière et des chuchotements océaniques. Lui, gladiateur des cours de tennis, homme de rigueur, de concentration, de silence maîtrisé. Pourtant, quelque chose les avait rapprochés. Quelque chose que ni les caméras, ni les tabloïds, ni même les fans n'avaient jamais réussi à comprendre totalement. Et c'est précisément cette zone d'ombre, cette brume affective, que Nolwenn a enfin accepté de dissiper après 18 ans de vie commune. Son aveu, prononcé presque comme un soupir, n'était pas une révélation sensationnaliste faite pour provoquer un séisme médiatique. C'était plutôt la libération d'un poids, un geste intime, mûri, nécessaire. Mais avant d'en comprendre la portée, il faut revenir aux origines de cette relation étrangement solide, et pourtant fragile, construite entre deux êtres aussi différents que complémentaires. Lorsque Nolwenn évoque pour la première fois Arnaud Clément, elle parle d'une surprise que la vie avait laissée sur son chemin. La rencontre remonte à 2006, une année charnière pour elle, encore auréolée du succès de Histoire naturelle, tandis que lui atteignait les derniers feux d'une carrière brillante. Ils se croisent dans un lieu inattendu, une soirée caritative mêlant artistes et sportifs de haut niveau. À cette époque, Nolwenn évite les mondanités. Quant à Arnaud, il préfère les vestiaires à la cohue médiatique. Rien ne les prédestinait à échanger plus que quelques politesses. Mais une conversation s'engage, hésitante, presque maladroite. Il parle de discipline, de solitude, de fatigue mentale, de pression du public. Deux univers, en apparence opposés, se découvrent des fissures identiques. Nolwenn confiera plus tard qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de comprendre aussi vite la fragilité cachée derrière sa voix. Arnaud, lui, avoue qu'il n'avait jamais imaginé qu'une artiste si rayonnante en apparence puisse partager son goût pour la discrétion absolue. Leur rapprochement n'est donc pas né d'un élan passionnel fulgurant, mais d'une reconnaissance silencieuse, d'une forme d'apaisement mutuel que chacun cherchait depuis longtemps. Contrairement aux couples habitués à mettre en scène leur bonheur sur tapis rouge, Nolwenn et Arnaud choisissent d'avancer autrement, par effacement. Pas de photos volées, pas d'interviews croisées, pas de déclarations publiques intempestives. Rien, le vide médiatique, et pourtant, ce vide était en réalité un espace que les deux protégeaient avec acharnement. Leur cercle proche les décrivait comme un couple solide, uni par la simplicité, mais aussi par la volonté farouche de ne pas laisser le public s'immiscer dans leur intimité. Nolwenn avait souffert du regard permanent posé sur elle à ses débuts, et Arnaud avait connu les excès médiatiques lors des grands tournois internationaux. Tous deux avaient développé une méfiance viscérale envers l'exposition systématique. Mais ce choix de la discrétion, pensé comme une armure, finira par devenir ce que Nolwenn qualifie aujourd'hui de « mur invisible entre nous ». Car l'amour, même le plus doux, peut étouffer sous trop de silence. Les proches du couple racontent que les premières de fragilité sont apparues non pas dans les moments difficiles, mais dans les périodes de réussite. Nolwenn enchaînait les albums à succès, les tournées triomphales, les collaborations prestigieuses. Arnaud, après sa retraite sportive, trouvait sa place comme consultant puis capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Et pourtant, entre ces réussites, une distance subtile commençait à se creuser. Nolwenn avoue aujourd'hui que cette période lui a révélé quelque chose d'important. On peut être ensemble et pourtant vivre deux solitudes parfaites. Arnaud, absorbé par son nouveau rôle dans le monde du tennis, était souvent absent. Nolwenn, de son côté, se perdait dans des tournées toujours plus longues. Ils s'aimaient, mais cet amour se vivait souvent à travers des écrans, des messages laissés tard le soir, des appels rapides, entre deux obligations professionnelles. Le problème ne venait pas de l'absence elle-même, mais du non-dit qui s'installait peu à peu. De cette incapacité à exprimer les frustrations, les peurs, les doutes, Nolwenn reconnaît qu'elle préférait se taire, persuadée que parler risquait de fragiliser encore davantage leur équilibre. Arnaud, lui, pensait qu'il fallait simplement tenir bon, comme sur un court de tennis, sans montrer aucune faiblesse. Mais une relation n'est pas un match où l'on cherche à ne pas perdre. C'est un espace où l'on doit parfois accepter de tomber. Le choc aujourd'hui vient surtout du fait que Nolwenn a avoué avoir gardé un secret pendant 18 ans. Un secret qui a façonné la dynamique de leur relation. Elle ne dévoile ce secret qu'aujourd'hui car, dit-elle, c'était le moment ou jamais pour être vrai. Ce secret, elle en parle comme une vérité intérieure que je n'osais pas regarder en face. Une vérité qui, selon elle, explique à la fois leur union, leur distance et leur étrange manière de traverser la vie ensemble. Elle explique notamment qu'à l'époque de leur rencontre, elle sortait d'une période personnelle extrêmement fragile, marquée par des questionnements identitaires et un besoin immense d'ancrage émotionnel. Arnaud, avec sa stabilité et son silence protecteur, représentait pour elle une forme de refuge, une présence rassurante, presque nécessaire.
Mais cette dépendance émotionnelle, au lieu de diminuer avec le temps, s'était renforcée, jusqu'à devenir un poids. Lorsque Nolwenn affirme que leur histoire n'a pas commencé comme elle l'avait toujours raconté, elle ne nie pas leur amour, au contraire, elle le réaffirme. Mais elle reconnaît que cet amour est né dans un déséquilibre secret. Elle cherchait un appui, Arnaud cherchait une stabilité après la pression immense de sa carrière sportive. Aucun des deux n'a jamais vraiment remis en question ce point de départ. Ce n'est qu'aujourd'hui, après 18 ans de vie partagée, qu'elle ose dire que nous n'avons peut-être pas construit une relation, mais un abri. Un abri, aussi solide soit-il, finit toujours par fissurer lorsque l'on en ferme trop les fenêtres. S'arrête avant la révélation centrale, ce que Nolwenn a réellement avoué et pourquoi cela change tout. Mais déjà le décor est posé. Une relation longue, belle mais silencieuse, marquée par la pudeur, l'admiration, mais aussi la peur de dire ce qui fait mal. Pour la première fois, Nolwenn admet que ce silence n'était pas une protection, mais une fuite. Et c'est ce constat, aussi douloureux que libérateur, qui va la pousser à dévoiler enfin la vérité que personne n'avait jamais soupçonnée. Pendant longtemps, Nolwenn Leroy avait choisi le silence comme armure. Elle pensait qu'en dissimulant certaines parties d'elle-même, elle protégeait son couple, sa famille, son fils, et surtout cette bulle fragile qu'elle croyait indispensable à sa survie émotionnelle. Mais à force de se taire, elle avait fini par étouffer ce qu'il y avait de plus authentique en elle. Et le jour est enfin venu où ce silence s'est brisé, non pas dans un éclat brutal, mais comme une fissure progressive qui, patiemment, ouvre la voie à une vérité trop longtemps retenue. Cet aveu, ce souffle de vérité, a surpris autant qu'il a bouleversé ceux qui la connaissent. Ce n'était pas une révélation superficielle destinée à alimenter les tabloïds. C'était un aveu intime, profondément humain, qui redéfinissait l'ensemble de son histoire avec Arnaud Clément. Nolwenn raconte que ce moment lui est venu un soir d'hiver, alors que la maison était plongée dans une tranquillité inhabituelle. Arnaud dormait déjà, leur fils aussi. Elle, incapable de trouver le sommeil, déambulait dans les pièces sombres en réfléchissant à ce qui n'allait plus depuis si longtemps. Elle se sentait étrangère à elle-même, comme si elle avait vécu 18 ans à côté de sa propre vie. Elle s'est assise sur le sol du salon, dos contre un mur, et a senti un poids immense remonter à la surface. Un poids qu'elle portait depuis la naissance de leur couple, mais qu'elle n'avait jamais eu le courage de nommer. C'est là qu'elle dit avoir compris qu'elle n'avait plus le choix, elle devait tout dire. Le lendemain, après un petit déjeuner silencieux, elle a demandé à Arnaud si elle pouvait lui parler. Vraiment cette fois. Son regard sérieux a immédiatement alourdi l'atmosphère. Arnaud, étonnamment calme, lui a répondu qu'il savait que ce moment finirait par arriver. Peut-être l'attendait-il depuis des années. Et c'est là qu'elle a prononcé la phrase qui a tout changé. « Notre histoire n'a jamais commencé comme tu l'as cru. » L'aveu n'était pas une trahison ni un mensonge volontaire destiné à manipuler ou à séduire. Il s'agissait plutôt d'une omission fondatrice, un élément essentiel de sa vie émotionnelle qu'elle n'avait jamais osé partager. Nolwenn révèle qu'au moment où elle a rencontré Arnaud, elle vivait une rupture intérieure profonde avec elle-même. Elle se croyait prête à aimer, mais en réalité, elle n'était qu'en quête de stabilité. Elle avoue qu'elle s'est attachée à Arnaud, non pas parce qu'elle était tombée amoureuse au premier regard, comme elle l'avait laissé entendre, mais parce qu'elle voyait en lui un refuge, un homme solide, un homme incapable de lui faire du mal, un homme qui, selon ses propres mots, semblait être l'endroit parfait pour s'effondrer. Cette vérité, brutale dans sa simplicité, a créé un choc. Car Arnaud, lui, avait toujours cru que leur histoire était née d'une évidence, d'un élan réciproque, d'une rencontre du cœur. Il n'avait jamais imaginé que pour Nolwenn, leur début avait été une bouée de sauvetage plus qu'un coup de foudre. Ce que Nolwenn n'avait jamais expliqué, c'est que cette fragilité initiale avait façonné toute la dynamique du couple. Elle avait passé des années à jouer un rôle rassurant, discret, parfaitement contrôlé. Elle ne voulait jamais paraître trop exigeante, trop émotive, trop instable. Elle se voulait la femme parfaite pour un homme qu'elle admirait, mais qu'elle n'a pas appris à aimer de manière simple et instinctive. Elle avait tellement peur de perdre la stabilité qu'il lui offrait qu'elle s'était interdite d'être totalement elle-même. Son silence n'était donc pas un choix de couple, mais une stratégie de survie. Pendant toutes ces années, chaque fois qu'un conflit menaçait de surgir, elle étouffait ses émotions, se contentant d'un sourire, d'un « ce n'est rien », d'une manière douce d'éviter les tensions. Et Arnaud, habitué à ne percevoir que la surface, pensait réellement que tout allait bien. Il croyait que Nolwenn se suffisait de l'équilibre tranquille de leur quotidien. Mais derrière cette façade sereine, Nolwenn vivait une dualité insupportable. D'un côté, la gratitude immense envers cet homme qui lui avait offert une stabilité rare, et de l'autre, la sensation grandissante d'étouffer dans un rôle qu'elle ne reconnaissait plus. Lorsqu'elle l'a admis, Arnaud est resté silencieux longtemps, trop longtemps. Nolwenn dit qu'elle ne saura jamais vraiment ce qu'il pensait à cet instant précis. Était-ce une blessure d'ego,
Un choc émotionnel? Une remise en question de 18 ans de vie commune? Peut-être un peu de tout cela. Ce qu'elle a confié ensuite a rendu ce moment encore plus douloureux. Elle n'était pas certaine d'avoir aimé Arnaud de la même manière que lui l'avait aimé. Non pas qu'elle ne l'aimait pas, elle parlait d'une forme d'amour différente, moins spontanée, moins évidente, plus construite, presque rationnelle. Comme si elle avait décidé de l'aimer parce qu'il représentait ce qu'elle croyait devoir chercher à l'époque. Elle l'avait admiré, elle l'avait respecté. Elle s'était sentie en sécurité avec lui, mais elle n'avait jamais ressenti cette fulgurance intérieure qui accompagne les grandes passions. Les mots qu'elle a choisis ont été d'une honnêteté désarmante. « Tu as été mon pilier, mais pas mon évidence ?» Pour Arnaud, ce fut probablement la phrase la plus difficile à entendre. L'un des moments les plus sensibles de son aveu touche à la naissance de leur fils. Nolwenn reconnaît que cet événement magnifique a également été un tournant silencieux. Elle dit avoir compris, en devenant mère, que la stabilité qu'elle avait tant cherchée n'était pas la même chose que l'amour véritable. La maternité l'a obligée à se confronter à elle-même, à ses choix, à ses renoncements, à ce qu'elle voulait transmettre, à ce qu'elle ne voulait plus vivre en silence. Elle admet avoir ressenti une forme de dissonance. Elle voulait offrir à son fils un modèle de couple fondé sur la vérité et la transparence, mais elle-même vivait dans une relation construite sur une omission initiale. C'est à partir de là que le besoin de parler a commencé à devenir urgent. Les proches du couple affirment qu'Arnaud a vécu cet aveu comme un séisme intérieur. Lui qui avait consacré sa vie à l'exigence, à la discipline, à l'effort continu, ne s'attendait pas à ce que l'épreuve la plus difficile de son existence vienne non pas du sport, mais de l'intimité. Pourtant, loin de s'effondrer ou de réagir avec colère, il aurait répondu de manière inattendue, presque sage. « J'aurais préféré l'entendre plus tôt. » Cette phrase, simple mais profonde, résume la tragédie discrète de leur couple. Ils s'étaient tant protégés l'un l'autre qu'ils avaient oublié de se parler. La douleur d'Arnaud n'était pas née de la vérité elle-même, mais du temps perdu. Ironiquement, après cette conversation déchirante, un nouveau silence s'est installé. Mais cette fois, un silence vrai, plein de questions, d'incertitudes, de vulnérabilité. Ce n'était plus une barrière, mais un espace de transition, une respiration. Nolwenn reconnaît que cet aveu n'a pas été une fin, mais un début. Le début d'une exploration tardive de leur vraie relation. Le début d'un questionnement essentiel. Peuvent-ils continuer ensemble maintenant que la vérité est sortie de l'ombre? Et pour la première fois depuis 18 ans, ils se retrouvaient face à leur couple nu, sans façade, sans rôle, sans silence protecteur. L'aveu de Nolwenn Leroy, porté en silence pendant 18 ans, a ouvert une brèche profonde dans un couple que beaucoup imaginaient indestructible. Une brèche qui ne s'est pas refermée immédiatement, mais qui a transformé la manière dont les deux partenaires regardent désormais leur histoire, leur présent et l'avenir qui les attend. Car une vérité révélée n'est jamais un point final, elle est le début d'un processus, parfois libérateur, parfois douloureux, mais toujours nécessaire. Dans les semaines qui ont suivi la confession de Nolwenn, leur maison s'est transformée en un espace étrange, ni tout à fait familier, ni totalement nouveau. Les mêmes objets étaient en place, les mêmes murs se tenaient debout, mais l'atmosphère avait changé. Il y avait une transparence nouvelle, mais aussi une fragilité palpable. Ils se déplaçaient prudemment, comme si chaque geste pouvait réveiller une douleur encore à vif. Nolwenn raconte qu'elle n'avait jamais vu Arnaud aussi silencieux. Un silence qui n'était plus celui de la pudeur, de la réserve, mais celui de l'homme qui réévalue tout ce qu'il croyait savoir. Elle, qui avait longtemps porté le poids du non-dit, se retrouvait soudain face à un autre type de lourdeur, celle d'avoir brisé une certitude que son compagnon croyait inébranlable. Pour la première fois, leur conversation devenait profonde, risquée, parfois inconfortable. Ils ne parlaient plus de leur fils, de leur travail ou de leur quotidien. Ils parlaient d'eux, vraiment d'eux, de ce qu'ils avaient construit, de ce qu'ils avaient ignoré, de ce qu'ils avaient parfois mal interprété. C'était un terrain mouvant, mais c'était enfin un terrain réel. Pour Nolwenn, l'aveu n'a pas été la fin d'un malaise, mais le début d'une longue introspection. Elle a dû affronter quelque chose qu'elle n'avait jamais osé regarder en face, la responsabilité qu'elle portait dans la dynamique silencieuse de leur couple. Car pendant des années, elle avait assumé que se taire équivalait à protéger. Elle avait confondu la discrétion avec la prudence, la retenue avec la maturité. Elle réalise maintenant que ce choix avait parfois privé Arnaud de la possibilité d'être un partenaire complet. Un homme qui aurait pu comprendre ses failles, ses peurs, ses émotions, si seulement elle lui avait donné accès. Mais Arnaud, lui aussi, a dû faire face à ses propres angles morts. Beaucoup de proches affirment qu'il avait tendance à se reposer sur le calme apparent de leur relation, préférant croire que tout allait bien plutôt que de creuser ce qui se cachait derrière les silences répétés. Son côté rationnel, presque militaire, l'avait poussé à éviter les zones émotionnelles instables.
Il avait mené sa vie sentimentale comme ses matchs de tennis, en contrôlant le jeu, en évitant l'imprévu, en cherchant constamment la stabilité. L'aveu de Nolwenn lui a démontré une vérité nouvelle. On peut partager 18 ans avec quelqu'un sans vraiment le connaître en profondeur. Les semaines suivantes ont été marquées par une question qui planait constamment au-dessus d'eux. Que faire maintenant? Fallait-il reconstruire leur relation, maintenant que les fondations secrètes avaient été exposées? Ou fallait-il accepter que cet amour, aussi tendre et protecteur soit-il, ne reposait pas sur la réciprocité qu'ils imaginaient? Les discussions étaient longues, parfois douloureuses, parfois d'une douceur désarmante. Arnaud, d'une honnêteté poignante, admettra qu'il ne savait plus s'il pouvait continuer à aimer de la même manière, maintenant qu'il comprenait que l'histoire qu'il avait vécue n'était pas exactement celle que Nolwenn ressentait. Nolwenn, quant à elle, s'interrogeait sur un autre point. Maintenant qu'elle avait enfin dit la vérité, pouvait-elle apprendre à aimer d'une manière plus entière? Un amour sans refuge, un amour choisi et non pas un amour radeau. Ce questionnement les a poussés à envisager plusieurs scénarios. Reconstruire, repartir de zéro. Ils ont évoqué la possibilité de rebâtir leur couple sur de nouvelles bases, plus sincères, plus équilibrées, plus transparentes. Cette option impliquait un travail commun, sans illusion, avec la conscience que rien ne serait facile. Peut-on réapprendre à aimer après 18 ans? Arnaud était ouvert à cette idée, mais il craignait de forcer Nolwenn à s'engager dans quelque chose qu'elle ne ressentirait jamais vraiment. Se séparer en douceur, accepter la transformation. L'autre scénario, douloureux mais réaliste, consistait à se séparer pour laisser chacun vivre une vie plus authentique, non pas une rupture explosive, mais une séparation consciente et respectueuse. Un choix qui reconnaissait la beauté de ce qu'ils avaient à partager tout en acceptant que cela ne suffisait plus. Certains proches confient qu'Arnaud avait évoqué cette possibilité avec une lucidité remarquable, comprenant que parfois, aimer quelqu'un signifie lui permettre de se libérer, maintenir un partenariat familial. Enfin, ils ont aussi discuté d'un modèle hybride, où leur relation évoluerait vers une forme de partenariat familial centré sur leur fils, mais sans prétendre être un couple au sens romantique du terme. Une option fréquente pour les couples de longue durée, mais qui exige une maturité exceptionnelle. Le rôle du public et des médias, une pression silencieuse. Bien que leur couple ait toujours été discret, Nolwenn et Arnaud restent des figures publiques. Les médias, habitués à imaginer leur relation comme un modèle de stabilité, ont renforcé une image figée qui ne correspondait pas forcément à leur réalité intime. Nolwenn confesse que cette image l'avait parfois empêchée de parler plus tôt. Elle craignait de décevoir, d'être jugée ou même de perturber la tranquillité de leur fils. La pression publique, même invisible, avait contribué à prolonger le silence. Aujourd'hui, elle affirme qu'elle n'a plus peur de dire la vérité, non pas pour créer un scandale, mais pour cesser de vivre dans une version édulcorée de sa propre vie. Le choix final, une vérité encore en construction. Le choix définitif de Nolwenn et Arnaud n'a pas été officiellement annoncé. Ce que l'on sait, c'est ceci. Ils ont décidé de ne plus avancer dans le silence. Ils ont accepté d'entamer un processus profond, parfois déroutant, parfois libérateur, mais toujours fondé sur une honnêteté nouvelle. Leur avenir reste incertain, mais il n'est plus figé dans la dissimulation. La seule certitude est que leur histoire a changé de forme. Elle n'est plus un refuge, elle n'est plus un secret, elle n'est plus une façade. Elle est devenue un espace où chacun peut enfin respirer. Certains couples ne survivent pas à un tel aveu, d'autres en ressortent plus forts. Nul ne peut prédire ce que réservera la suite, pas même eux. Mais une chose est sûre, la vérité, même tardive, a libéré deux êtres qui avaient longtemps vécu dans l'ombre d'eux-mêmes. Il est rare, dans le paysage médiatique contemporain, de voir une histoire d'amour s'étendre sur 18 années sans éclat, sans scandale, sans déclaration tapageuse. Plus rare encore est de voir cette même histoire évoluer, se fissurer, puis s'ouvrir avec une honnêteté presque désarmante. L'histoire de Nolwenn Leroy et d'Arnaud Clément n'appartient pas à la catégorie des amours spectaculaires que les magazines aiment glorifier. Elle appartient à une autre réalité, plus intime, plus humaine, plus fragile, celle des couples qui apprennent à naviguer dans leur complexité, leur silence, leurs contradictions. Si cette confession tardive de Nolwenn a tant bouleversé le public, c'est parce qu'elle met en lumière quelque chose que beaucoup vivent sans oser le dire. L'amour n'est pas toujours une évidence, et parfois, il se construit sur des fondations que l'on ne comprend vraiment qu'avec le recul. Pendant des années, le couple a avancé main dans la main, lié par un respect profond, une tendresse pudique, un sens du partage qui ne demandait pas de discours grandiloquents. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient unis. Pas par la passion flamboyante que l'on raconte dans les chansons, mais par la douceur tenace des liens forgés dans le quotidien. C'est précisément ce qui rend leur histoire si touchante. Elle raconte une vérité que beaucoup taisent. Parfois, aimer quelqu'un signifie d'abord survivre à soi-même.
Parfois, on choisit un amour non pas parce qu'il nous emporte, mais parce qu'il nous sauve. Et parfois encore, l'amour commence comme un refuge, mais finit par devenir une cage lorsque l'on n'ose plus dire ce que l'on ressent vraiment. La confession de Nolwenn n'est ni une condamnation, ni une annonce de rupture certaine. C'est un acte de maturité, presque de renaissance. En parlant enfin, elle a redonné souffle à une part d'elle-même qu'elle avait longtemps étouffée. Et ce faisant, elle a offert à Arnaud la possibilité de comprendre, de se positionner, de ressentir à son tour, non pas en tant qu'homme parfait, mais en tant qu'être humain blessé, surpris, mais profondément lucide. Car l'amour véritable n'est pas fait de certitude. Il est fait d'interrogations, de remises en question, d'erreurs, de prises de conscience tardives. Il est fait d'évolutions, parfois parallèles, parfois divergentes. Peut-être que Nolwenn et Arnaud choisiront de reconstruire. Peut-être qu'ils apprendront à s'aimer autrement, plus sincèrement, sans les filtres qui avaient autrefois protégé leur intimité. Peut-être aussi qu'ils décideront de se séparer avec la même élégance discrète qui a toujours marqué leur parcours. Quoi qu'il arrive, l'important n'est pas la forme que prendra l'avenir, mais la vérité avec laquelle ils l'aborderont désormais. Dans un monde où les récits amoureux sont souvent idéalisés, où les célébrités sont contraintes de projeter des images de bonheur uniformes, cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. La vulnérabilité n'est pas un échec. La vérité n'est pas un danger. L'amour n'est jamais simple. Et c'est précisément ce qui en fait une aventure si profondément humaine. Ce que Nolwenn a révélé n'est pas seulement un secret, c'est un miroir tendu à chacun d'entre nous. Qui n'a jamais eu peur d'être honnête, qui n'a jamais choisi le silence pour ne pas blesser, qui n'a jamais construit une partie de sa vie sur une émotion qu'il ne comprenait pas encore totalement. Leur histoire nous rappelle que nous grandissons, changeons, évoluons, et que même les relations les plus longues doivent parfois être réévaluées pour retrouver leur souffle. Peut-être que la véritable leçon se trouve là. Aimer, ce n'est pas seulement se tenir l'un à côté de l'autre. C'est aussi apprendre à se regarder, à se parler, et parfois à se redéfinir. Et si la vérité de Nolwenn a fait trembler les fondations de son couple, elle a aussi révélé la profondeur, la complexité et la beauté de deux êtres qui ont partagé près de 20 ans d'existence, une vie entière pour certains, un fragment pour d'autres, mais pour eux, un univers. Si vous avez aimé cette analyse détaillée, la profondeur émotionnelle et la manière dont nous avons exploré chaque nuance, alors sachez que ce type de contenu est au cœur de ce que nous faisons ici. Nous donnons vie aux histoires, nous révélons ce que d'autres ne voient pas, nous analysons ce que beaucoup ne prennent pas le temps de comprendre. Et maintenant, j'aimerais vous parler directement. Merci d'avoir lu ce récit jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps d'entrer dans l'intimité d'une histoire complexe et profondément humaine. Merci de soutenir un espace où les émotions, la vérité et la narration ont encore une place. Si vous souhaitez continuer à recevoir des analyses exclusives, des enquêtes approfondies, des récits émouvants sur les célébrités, la vie privée, les secrets révélés, les drames silencieux et les destins bouleversants, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sur cette chaîne, vous trouverez des enquêtes approfondies, des récits narratifs captivants, des révélations exclusives, des analyses psychologiques et médiatiques, des histoires humaines racontées avec respect, émotion et intensité. Chaque abonnement, chaque like, chaque commentaire nous permet de continuer à produire ce type de contenu exigeant, dense, fouillé, du journalisme narratif dans sa forme la plus authentique. Abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo ou cet article avec ceux qui aiment les histoires vraies, fortes et humaines. Merci encore pour votre confiance, merci pour votre temps. Merci pour votre présence. À très bientôt pour une nouvelle histoire, encore plus profonde, encore plus surprenante, encore plus humaine.